Bonjour amis Lion et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de la lecture de votre guidance de la semaine du 8 au 14 novembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir les messages qui s'adressent à vous, voir les énergies qui viennent vers vous tout simplement dans cette semaine-là. Évidemment, c'est un tirage qui est général, vous le savez, donc vous prenez exclusivement ce qui correspond à votre situation, à votre ressenti, tout simplement. Le reste, vous le laissez de côté, ça ne vous appartient tout simplement pas. Je vais vous suggérer d'aller voir, pour compléter la lecture, votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Pour, comme je vous dis, éclairer peut-être un peu plus ce qu'on peut ici vous donner comme message, je veux dire, sur votre signe solaire. Ça peut aussi aller dans tout autre domaine, je veux dire, de votre vie, qui est aussi, vous avez des questions, vous avez des messages qui s'adressent à vous, tout simplement. D'accord? À vous de voir, c'est à vous d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. Vous prenez, comme je vous disais tantôt, exclusivement ce qui vous appartient, ce qui résonne en vous. Le reste, ça ne vous appartient pas, donc vous le laissez de côté tout simplement. Allons voir le menu de la semaine, ce que j'ai à vous proposer. On va aller chercher une carte dans l'oracle des chakras pour aller voir un petit peu qu'est-ce qui éclaire, quel chakra éclaire votre semaine, qu'est-ce qui va vous donner comme support ou aide ou comment, on va dire, se servir de l'énergie de ce chakra justement pour passer à travers votre semaine ou aider ou les événements qui peuvent arriver ou encourager, peu importe, dans la meilleure des façons. On va suivre pour vivre en pleine conscience et les portes magiques de l'univers. J'ai également mis une carte, j'ai séparé la semaine en deux, c'est-à-dire dans début de semaine et puis milieu de la semaine, avec une carte pour les deux périodes, avec une carte à apprendre à lâcher prise, qui va venir compléter, donner un message supplémentaire, des fois confirmer, veut dire le message tout simplement qui est ici émis. Ensuite, en tout fin de tirage, on va aller chercher des réponses angéliques à l'aide de l'oracle pour voir si vous avez une ou deux questions. C'est à laisser à votre, c'est ad lib, c'est à laisser à votre choix. Est-ce que vous avez deux questions ou vous avez une question, à vous de savoir, à vous de voir. C'est une question dans le domaine que vous le voulez, donc ça vous appartient de poser le genre de questions que vous le désirez. De toute façon, on s'en reparle à la fin du tirage pour en faire un résumé, savoir où on en est. Alors voilà, cher Lion, c'est un petit peu le menu de la semaine. On va aller chercher la carte de l'oracle des chakras pour l'énergie principale de votre semaine. Pendant ce temps-là, moi, je vais vous demander si vous allez bien. J'espère que tout se place chez vous. Toutes les choses, je veux dire, vous êtes en harmonie quand même, du moins avec vous-même. C'est ce que je vous souhaite. Les énergies ne vous bousculent pas trop. Tout simplement, dans cette semaine, je pense que vous passez, oui, cette semaine-ci, on va passer, ou on a déjà passé, on est quoi aujourd'hui? On est le 5, oui, on a passé la nouvelle lune. Désolé, je suis un petit peu hors du temps. On travaille toujours une semaine d'avance, hein, des fois, c'est de se dire, ouf, oui, mon ici et maintenant. Mon ici maintenant, c'est ça. On est le 5 vendredi. C'est la journée que je vous fais les cartes pour la semaine prochaine. C'est ça. De savoir, j'espère que la pleine lune, comme la nouvelle lune, je vous disais en scorpion, ne nous a pas trop, bousculé, c'est ce qu'on pourrait dire de cette façon. Je vais aussi continuer quelques secondes supplémentaires pour vous remercier, prendre le temps de vous remercier. Vous dire merci parce que vous êtes nombreux à vous abonner. Alors, je vous en remercie infiniment. Merci de vous abonner. Merci de liker. Merci de laisser des commentaires et de partager également les vidéos. C'est toujours agréable de le voir, que vous me donnez votre support. Alors, je vous en remercie infiniment. En fait, je vous remercie pour votre participation, mais aussi pour votre soutien et votre fidélité. Je vous en remercie. Je suis très reconnaissante et je vous dis merci, merci, merci. Alors, chers lions, il est maintenant le temps pour vous de vous laisser parler d'amour. On va aller chercher votre carte de l'énergie principale de la semaine. Allons-y, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour la semaine du 8 au 14 novembre 2021? Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne une expression. Chakra de la gorge. Regardez les belles oiseaux, toi. Un beau, je ne sais pas si c'est un merle d'Amérique ou tout autre oiseau. Je ne suis pas très, très connaissante. Comme ceux qui sont des amateurs vont me dire effectivement, elle n'est pas très connaissante. Mais c'est un oiseau. Sans résumer ça, je trouve ça beau. Alors, je n'ai pas besoin de savoir son nom, mais bon, si vous avez le temps de me le dire, je vous en prie, j'apprécierai. C'est toujours bon, comme dirait l'expression, on va se coucher plus intelligente ce soir en sachant le nom de cet oiseau. D'accord? Alors, toujours est-il l'expression, on vous parle du chakra quand même de la gorge. Vous le savez, c'est le chakra, veut dire qui signifie je m'exprime. C'est le chakra que j'appelle moi ORL, donc le nez, les oreilles et la gorge. Le nez pour ressentir les choses, mais les oreilles pour écouter aussi. Il y a une écoute qui peut se faire, et la gorge pour m'exprimer tout simplement.
C'est la parole, c'est l'expression de soi, c'est la vérité, c'est votre vérité. On parle de sa vérité. Ça vous donne une capacité de vous exprimer, mais aussi d'écouter, on l'a dit tantôt, et de comprendre les autres également. Ça, c'est important. Il y a un échange à ce niveau-là. On vous parle sur la carte, on vous parle de vocalisation, d'individualité, voix intérieure, mais aussi confiance en soi. Un petit peu ce que je vous ai un petit peu remis au niveau du chakra de la gorge. C'est le 5e chakra de toute façon. OK, relié à la couleur bleue. Alors, comme je dis tantôt, j'ai mis séparé la semaine en deux. Alors, on va commencer en début de semaine, voir ce que cette énergie-là vient vous apporter, en fait, ben là, premièrement, on vous parle d'écoute. La merveilleuse écoute, il y a des choses qui s'en viennent pour vous à écouter, à entendre. Je dépose les armes, je suis enfin en paix avec moi-même. Hein? On va aller voir un petit peu pourquoi vous vous sentez comme ça. Je vais ici sortir celle-là aussi. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? La victoire magnifique. Wow! Je m'ouvre à l'abondance en rayonnant grand. Ben écoutez, c'est une superbe de belle carte. Alors, si on allait déjà commencer avec la merveilleuse écoute, on vous dit ici, en prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Souvent, avec cette carte-là, moi, je vous dirais, bon, évidemment, ceux qui ont un don ou du moins une facilité avec la clairaudience, bon, je pense pas que j'ai pas besoin de faire un dessin. Les autres, c'est de rester attentif à ce que vous entendez. Souvent, s'il y a des messages, je veux dire, c'est pas tout le temps, là, mais je veux dire, souvent, parce que c'est arrivé souvent que j'ai entendu parler et que moi-même j'ai vécu. Souvent, quand on vous amène l'écoute ici, de vous dire, écoute, il y a des choses qui s'en viennent pour toi, soit attentif, soit plus ouvert, soit juste, fais attention. Souvent, il y a des messages qui viennent vers toi, c'est quelque chose que tu entends, je ne sais pas, à la télévision, à la radio, quelqu'un qui parle, une conversation que vous saisissez quelques mots, c'est souvent ça, mais souvent la voix d'un enfant. Souvent, la voix d'un enfant va dire un mot, une phrase, une expression, va vous allumer sur quelque chose qui vient vous chercher. Le message, des fois, arrive parfois de cette façon-là. Soyez attentifs, comme je vous dis, à peu près toute façon que vous pourrez utiliser. Il veut dire que vos oreilles puissent capter, on va le dire de cette façon-là, étant donné qu'on parle d'écoute. Physiquement, on parle des oreilles, évidemment, mais l'écoute du cœur, on regarde, ça peut être pas nécessairement relié, mais restons à l'oreille ici, à des choses que vous pourriez entendre, messages, ou du moins éclaircissement, peut-être que vous pourriez avoir par rapport à votre cheminement, à votre vie, tout simplement. À vous. OK? Je dépose les armes, je suis enfin en paix avec moi-même. J'ai l'impression que vous avez quand même, vous êtes beaucoup exprimé, vous êtes peut-être aussi beaucoup indigné. J'ai plutôt l'indignation qui me vient comme mot, moi, face peut-être à votre situation. Vous êtes exprimé, oui, beaucoup. Maintenant, vous êtes au stade d'écouter. Je pense que c'est un petit peu ça le message. C'est plutôt on vous voit déposer les armes. Je suis en paix avec moi-même. Vous avez pu exprimer peut-être tout ce que vous vouliez exprimer. Peut-être vos frustrations, peut-être veut dire certaines choses, veut dire vous aviez un son et vous l'avez fait entendre, tout simplement. Et ça vous a ramené, justement, quand on parle de déposer les armes, à vous relaxer, à écouter, parce qu'il y a des choses qui sont rentrées maintenant. Maintenant que vous avez bougé, vous êtes passé à l'action, vous avez été provoqué certaines choses par votre expression, par votre voix. Vous êtes maintenant prêt à entendre. Je pense que c'est un petit peu le message qui est ici. Parce que c'est pas comme si on vous demandait de vous fermer la boîte ou de vous taire tout simplement, ou on vous force à vous taire, pas du tout. C'est que vous avez terminé de dire ce que vous aviez à dire, à signaler aux gens, peut-être autour de vous, ou peut-être des étrangers, peu importe la façon que vous avez exprimé ce que vous aviez à exprimer. Toujours est-il que on en est maintenant à l'écoute, on en est maintenant à attendre ou entendre la réponse. C'est peut-être ça aussi. Le fait c'est bien de poser des questions, mais il faut écouter la réponse, n'est-ce pas? C'est un petit peu dans ce sens-là que moi, je la ressens, la carte, ici, par ce qu'on nous dit un petit peu en déposant les armes, parce qu'on voit que on n'est pas épuisé, mais on peut baisser les bras. On a fait ce qu'on voulait faire. On se sent en paix, veut dire, avec la façon qu'on a réagi, ce qu'on a eu de courage peut-être de dénoncer, ou peut-être certaines choses qu'on a pu exprimer, qui trottaient à l'intérieur de notre tête, mais qui aussi nous bouffaient peut-être à l'intérieur de nous. Toujours est-il que vous avez fait avec grand éclat, veut dire, l'expression de ce que vous avez apporté aux gens, du moins à distribuer au niveau de cette énergie-là. Maintenant, comme je vous dis, vous êtes au stade de l'écoute.
Restez attentif. Il y a des choses importantes, aussi importantes que ce que vous avez dit, qui viennent à vous, des réponses qui viennent à vous. Ça vous appartient. Je ne peux pas vous dire quelles sont les réponses. Comme je vous dis, ça vous appartient, dépendamment, veut dire, de ce que vous avez envoyé comme message. OK? Ici, on vous parle de la victoire magnifique. On vous dit un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Est-ce que c'est suite à ce que vous avez exprimé et ce que vous avez écouté? Il y a toujours été que la victoire est à votre portée. C'est la chose qui vient peut-être... ça a peut-être déclenché certaines énergies qui fait que vous êtes proche du but que vous pensiez qui était terminé, à un point que vous êtes presque exprimé sur la place publique. C'est un petit peu comme ça que je le ressens avec l'oiseau qui s'égosille, il veut dire sur sa branche. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Effectivement, c'est probablement des choses ce sont des choses, de toute façon, qui ont... Ça fait longtemps que vous avez semé, qui, malgré les résistances, parce qu'on voit ici l'arbre, la façon qu'il pousse, ses racines, son tronc est dans la pierre. Normalement, il aurait dû jamais vivre, cet arbre-là, mais par sa résistance, par sa d'être opiniâtre, d'être vraiment concentré sur notre but, de pas céder, veut dire, à peu importe les énergies qui nous disaient « fais jamais ça, ça poussera jamais, patati, patata ». Vous n'êtes pas laissé berner, vous avez continué votre petit bonhomme de chemin, entêté, avec une vision finale, et vous l'avez, votre vision finale. Je ne sais pas quel projet vous voulez faire. Je le sens, c'est un projet qui vient de profond. C'est quelque chose que vous aspiriez, ça fait longtemps. C'est quelque chose que je sens qui est vraiment... C'est à l'intérieur de vous. Vous attendiez juste une occasion, bien l'occasion s'en vient. La victoire, elle est là. OK? D'ailleurs, on vous dit, je m'ouvre à l'abondance en rayonnant grand. Ne restez pas coincé parce que souvent, dans cette situation-là, ce que moi, je ressens souvent, c'est que les gens, veut dire, sont... tellement habitués à se battre pour avoir tout ce qui la moindre petite miette, que si quelqu'un arrive avec une occasion ou une offre ou quelque chose qui semble être trop beau pour être vrai, la première réaction, c'est non. Je vais m'arranger avec mes troupes tout seul. Jusqu'à maintenant, j'ai été capable. Je n'ai pas besoin de ton aide. C'est un petit peu ce que peut-être qui est douteux un petit peu à ce stade-ci, étant donné qu'on vous a envoyé certains messages. Peut-être que vous n'auriez pas nécessairement de dire non, nécessairement cette négation-là, mais vous avez quand même, je sens quand même quelques réticences. Parce que, comme je vous dis, vous êtes tellement habitué de fonctionner par vous-même, de ne pas demander de l'aide, de faire tout, de décider tout de A à Z. C'est fait selon la façon que vous pensez, selon votre vision. On reste ancré, on reste stable, on reste centré, veut dire, à ce qu'on veut exactement. Sauf qu'il y a de l'aide qui vient, là. Comment vous allez... Parce que c'est quelque chose, veut dire, qui va répondre à un certain besoin. C'est pas juste à votre besoin à vous. J'ai l'impression, c'est que vous apportez de l'aide à des gens peut-être qui ont vécu ou qui vivront une expérience peut-être qui vous a amené, vous, à vouloir faire ça. À un besoin, à un manque peut-être qu'il y a au niveau d'un soutien ou de choses comme ça, de participation peut-être, veut dire que c'est un projet qui vous tient à cœur, toujours est-il. Mais là, vous avez l'occasion de le matérialiser pour enrichir votre vie et impacter le monde, donc faire une différence. Il va falloir faire preuve aussi d'humilité, pas juste vous ouvrir à l'abondance. Oui, en rayonnant grand, c'est en voyant grand dans votre projet, mais pour ça, il va falloir faire preuve d'un peu d'humilité. Oui, vous gardez une certaine gérance, c'est vous qui avez dans votre tête de dire ce projet-là, mais laissez de donner lui la chance de naître, donnez-lui la chance de grandir, de s'épanouir aussi. Continuez à rester centré sur votre idée, sur votre projet, mais donnez la chance à ce que le soleil puisse le faire mûrir. OK? C'est quelque chose qui vous tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. En tout cas, vous êtes vraiment battu pour dénoncer ou du moins montrer, veut dire qu'il y a un manque à quelque part. Je sais que jour après jour, je me rapproche un peu plus de la sagesse. C'est une bonne chose aussi. Et si nous nous efforcions de plus en plus souvent de voir l'extraordinaire qui réside dans notre ordinaire, c'est un petit peu ce que j'essayais de vous dire en disant, faites attention, souvent le piège, c'est justement de tellement sûr qu'on a raison, tellement sûr qu'il n'y a que nous qui sait exactement qu'est-ce qu'il y en a à faire, ça peut causer certaines vagues, amener certaines énergies, veut dire qu'il ne pourrait pas capoter votre projet, mais peut-être le ralentir du moins parce que vous ne donnez pas assez il faut falloir qu'à un moment donné, même si c'est vous qui avez l'idée d'origine, qui avez parti le projet, il va falloir demander de l'aide aux autres. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Impossible. Donc, même avec une certaine supervision,
ne perdez pas la gérance de votre projet, mais c'est pas, vous ne pouvez pas tout faire. OK? C'est plus ce qu'on vous dit ici. Là. Vous rapprochez un peu plus de la sagesse. Prendre conscience que vous ne perdez rien parce que vous laissez des gens faire des choses. Il y a un échange dans cette histoire-là. OK? Vous avez envoyé, maintenant il est le temps de recevoir. Il ne faut pas dire non. D'accord? Juste peut-être une mise à jour. Alors, voir le restant de la semaine, qu'est-ce que ça vous amène comme énergie? On vous dit ici, la bonne étoile, dit, vous êtes vraiment béni. En ouvrant votre esprit et votre cœur à toutes les possibles, ils se produisent en abondance. Voyez-vous, il faut laisser l'énergie rentrer, pas rester. De toute façon, avec le restant de la semaine, il semblerait que vous êtes quand même relativement ouverte. À justement laisser les gens venir vers vous, à être en état, pas en état, mais du moins accepter, veut dire qu'on puisse vous donner un coup de main, qu'on puisse enfin vous aider, même si vous êtes toujours senti très seul, veut dire dans ce combat que vous avez mené. OK? Ici, on vous dit, je cesse de renforcer les croyances nuisibles à mon égard. Toutes les petites pensées qui vous viennent, qui vous ont venues dans votre tête, mais qui, encore aujourd'hui, parce que vous êtes proche de l'accomplissement, vous êtes proche de voir enfin la concrétisation de ce que vous avez imaginé, de ce que vous avez peut-être créé ailleurs peut-être dans votre chakra de la couronne, si c'est effectivement dans des énergies beaucoup plus hautes. Ici, on vous dit de cesser de renforcer les croyances nuisibles à votre égard. Arrêtez de vous dévaloriser, arrêtez de vous infliger, veut dire des retards, parce que vous doutez de vous doutez de votre capacité. C'est justement qu'on vous dit de rester ouvert, d'accepter de l'aide aussi, parce que c'est beau avoir un projet, mais on ne peut pas tout faire tout seul, c'est impossible. De toute façon, la force du projet, c'est justement d'avoir, veut dire, quelqu'un autour de nous qui vient renforcer. On a besoin, comme n'importe quel projet, comme une plante, on a besoin de tuteurs à un moment donné pour le tenir plus solide. C'est ces aides-là qui vont vous aider à le faire, justement, se renforcer à la base pour être capable de s'épanouir puis d'arriver vraiment à l'apothéose que vous voulez avoir de votre projet en le concrétisant tout simplement. Il faut vous donner une chance là. Arrêtez de vous dévaloriser. Arrêtez de vous dire que vous êtes trop ci, trop ça, trop pas assez ci, pas assez ça. OK? Reprenez confiance, c'est pas rien ce que vous avez quand même entrepris là. C'est pas à la portée de n'importe qui. Vous avez tenu tête à peu importe la résistance que vous avez rencontrée sur votre chemin, tellement vous étiez sûr que vous aviez raison, que vous étiez dans le bon chemin, que c'était quelque chose qui, effectivement, même si les gens ne le voyaient pas nécessairement, que c'était effectivement un besoin, un manque. Et ça répondait à une demande. OK? Revalorisez-vous, ne vous enfermez pas dans votre dilemme de la fameuse période où on a peur de manquer d'humilité, où on a peur, veut dire, on se sent Superman, etc., etc., etc. Arrêtez de renforcer. Arrêtez, si vous voyez à un moment donné que vous parlez durement, que vous flagellez presque, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, avoir su, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. C'est inutile, c'est du passé. Regardez en avant, il y a plus de choses que vous avez fait en avant que de choses en arrière. C'est fini, de toute façon, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et vous avez la bonne étoile pour vous protéger, de toute façon. Arrêtez de vous surveiller à ce point-là. Vous allez sentir, si à un moment donné, vous dérivez ou vous déviez de votre voie, de toute façon. OK? En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Il faut lui laisser la chance de se matérialiser ici. On continue. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? La guérison intérieure, je pense que ça fait partie de votre cheminement. Je m'installe profondément dans les calmes, effectivement. La guérison intérieure, oui, on le sent parce que malgré toute cette quête que vous avez faite, malgré toute cette brouhaha, peut-être bruit ou pas bruit, peu importe comment vous avez géré, veut dire, cette mise à jour, si on peut dire, ou du moins l'expression que vous avez été, ce que vous avez été débattre, ce que vous avez essayé, veut dire, de créer par la parole ou d'allumer certaines personnes, quoi que ce soit, d'avertir. Tout ça veut dire, va vous demander, oui, même si vous avez commencé à l'entreprendre, parce que dès que les choses, veut dire, se calment, dès que les choses, vous voyez que les choses, veut dire, commencent à vouloir se concrétiser, vous avez déposé les armes, donc vous êtes en paix avec vous-même. Maintenant, il est temps de vous guérir parce que vous avez eu des blessures pendant toutes ces actions-là. Il y a des gens il y a eu des jugements, il y a eu des choses qui vous ont blessé, tout simplement. On vous dit que votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin. Il abrite votre âme. On vous demande de vous
Dans le calme, remarquez, encore ici, on vous dit, je m'installe profondément dans le calme. Ça va prendre un moment, des moments, un moment, des moments, pour vous reconstruire, je pense. C'est juste le mot qui me vient depuis tantôt. Reconstruire, reconstruction. De vous reconstruire, oui, effectivement, pour vous guérir des blessures, peut-être de l'indignation, pour vous, c'est une incompréhension de voir que certaines personnes sont laissées à eux-mêmes dans ces situations-là. C'est un petit peu comme ça, moi, que je le ressens, en fait, d'énergie. Vous avez crié haut et fort. Faut pas dire que vous êtes égosillé pour arriver à amener assez des gens à prendre conscience de ce qui se passait réellement dans certaines facettes de votre vie, ou du moins avec qui les gens avec qui vous êtes en contact. Vous voyez le manque, vous voyez les choses que vous dites en 2021, c'est impossible de dire que ça se passe encore de cette façon-là, que les gens sont laissés à eux-mêmes. Toujours est-il que ça a bouleversé beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Ça peut probablement aussi déranger beaucoup d'habitudes que vous aviez auparavant, que maintenant, veut dire, vous vivez avec. Mais ça a laissé des blessures, tout ça. Et c'est ça qu'il est temps maintenant il est temps maintenant de guérir, de mettre un baume sur vos blessures parce que ce que vous vouliez aller chercher, vous avez livré la marchandise. Ça ne veut pas dire que vous voulez nécessairement arrêter, mais il est temps maintenant de voir la situation d'un autre œil. Vous n'êtes plus dans la situation, où vous avez besoin de défendre bec et ongle, vous dire ce que vous pensez. Comprenez-vous? C'est vraiment vous installer profondément dans le calme pour, comment je pourrais dire ça, mettre les souffrances ou peut-être les choses que vous avez vécues durant cette montée-là, ou du moins pendant ces actions-là que vous avez entrepris. Il est temps de les guérir, il est temps de les mettre dans un contexte, dans leur contexte pour être capable de les comprendre, de les assimiler tout simplement et les laisser aller. Ce pas des choses que vous gardez à l'intérieur de vous, c'est inutile, mais c'est dans le calme que ça se fait. C'est avec une certaine philosophie, avec une certaine, détachement quelque part, de dire que oui, c'est vrai qu'il est arrivé telle chose, puis ouf, ça a été dur. C'est comme un mauvais souvenir, c'est comme un bon souvenir. Il faut le mettre dans le contexte. OK? Pour être capable de passer par-dessus, de dire, ben oui, ça a été ça, mais j'ai été capable de faire telle chose, ou peut-être la prochaine fois, je ferai autre chose, mais en tout cas, toujours est-il que j'ai réussi, on est réussi à passer à travers, on a réussi à passer par-dessus cet obstacle-là. Si vous donnez une tape dans le dos aussi, vous le méritez après tout. N'est-ce pas? À vous de voir. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du lâcher-prise? On vous dit qu'est-ce qu'on dit? Les obstacles me parlent. Un petit peu ce qu'on vous disait tantôt. J'apprends à les écouter. Nous nous sommes tous heurtés à des obstacles. Ceux qui nous ont fait grandir sont ceux qui nous ont appris quelque chose sur nous-mêmes. Alors, au lieu de les vouer aux gémonies, apprenons à entendre ce qu'ils ont à nous dire. C'est un petit peu ce que je vous dis ici. C'est le temps, dans le calme, de vous installer pour justement une certaine philosophie, une certaine... vous savez la sensation qu'on a quand on a donné un effort, on était presque au bout de nous-mêmes pour, je sais pas, pour arriver, je sais pas, à monter certaines choses en haut. Peu importe, c'est pas l'action, on va dire que c'est pas le but de l'action que je discute, c'est plutôt le fait que vous avez pris toutes vos forces pour arriver au but où vous voulez. Mais la sensation qu'on a vu, on voit qu'on est rendu en haut de la montagne, qu'on est rendu en haut, la sensation qu'on ressent, la joie, mais aussi, il y en a qui pleurent, il y en a qui rient, il y en a qui ragent, il y en a que on l'exprime de différentes façons, mais à quelque part, on sent que comment je pourrais dire ça? On sent qu'on a rendu la marchandise. On sent une certaine plénitude à l'intérieur de nous qui fait comme, garde, j'ai réussi à l'avoir. Je suis fier de moi. J'ai pas lâché, j'ai pas arrêté, je suis fier de moi. C'est une force que vous avez à l'intérieur, une confiance, c'est une base à l'intérieur de vous que vous êtes construit au fil des habitudes, au fil peut-être des obstacles que vous avez rencontrés sur votre chemin. Mais comme vous le dites, les obstacles me parlent quand je vous disais de mettre en contexte un petit peu les choses que vous avez vécues, qui vous ont blessé, parce qu'on voit ici quand même des blessures. De les mettre dans le contexte pour être capable de les examiner d'un œil tout à fait froid et tout à fait, sans émotion, on va dire de cette façon-là, pour peut-être arriver, à le voir avec une certaine froideur pour voir vraiment, OK, il est arrivé telle chose, ça m'a mis à l'envers, mais j'ai réagi d'une autre façon pour arriver à, comprenez-vous, pour contourner. Alors, ça vous parle, ces obstacles-là. Ça vous amène peut-être à ne pas refaire les expériences. Votre expérience n'est pas terminée, de toute façon, même si vous êtes au stade, où vous en êtes peut-être probablement à la concrétisation, du moins proche de la concrétisation.
C'est une expérience que vous avez vécue. Il faut, oui, l'assimiler. Il faut en faire un post-mortem de cette étape-là, parce que le projet n'est pas terminé. Il n'est juste en début. Du moins, c'est comme ça que je le vois. Euh, de vous donner une chance. De vous donner une chance veut dire de reconnaître que il y a des fois, vous êtes tombé sur un genou, mais vous êtes relevé. Qu'il y a parfois, veut dire, vous avez agi avec rage, peut-être, et ça s'est retourné contre vous. Comprenez-vous, plein de situations qui sont présentées sur votre chemin, mais vous n'avez pas lâché. Vous vous êtes ajusté, veut dire, à ce qui arrivait à vous pour ne pas perdre votre but de vue, tout simplement. OK? C'est une semaine qui est gratifiante. Je pense que vous êtes béni à quelque part. Vous êtes aidé, vous êtes soutenu, que vous en preniez conscience ou pas. Euh, c'est vraiment, je pense que c'est un petit peu faire un peu le post-mortem de ce qui s'est passé, de voir un petit peu comment vous avez réussi à passer à travers. C'est pas, comme je vous dis, c'est pas terminé. Il y a encore des étapes que vous vivez dans ces choses-là. Mais c'est aussi des choses que vous êtes en mesure aussi d'exprimer. C'est des choses que vous êtes capable aussi de partager avec certaines personnes qui sont peut-être dans la même situation que vous, ou du moins qui touchent à une certaine façon au projet que vous voulez faire, qui fait que c'est pas juste une personne qui croit, mais des personnes qui croient que le projet est viable. Que effectivement, c'est une chose à faire, c'est une normalité de faire ça. OK? C'est logique. On va dire de cette façon-là, souvent, c'est plus accepté au niveau politique. Bon. Alors, on va aller voir un petit peu les questions-réponses. C'est le moment de vous répondre à vos questions. C'est à vous à décider si vous avez une ou deux questions. J'ai mis un 9 en améthyste ici et un 9 en chrysocole ici pour différencier les cartes. C'est à vous de voir, comme je vous dis, de poser les questions le plus clairement possible pour avoir la réponse le plus claire possible, évidemment sans ambivalence. Une, deux questions, votre choix. Si vous avez besoin de plus de temps, je vous suggère de mettre sur pause et de reprendre la vidéo quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour les autres, ceux qui pensent avoir choisi, je vous laisse quand même 5 secondes supplémentaires pour valider votre choix. Alors, c'est à vous. Alors voilà, cher Emilio, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi l'améthyste fantôme, la réponse à votre question, c'est... Pardon. Oh. J'ai pas de commentaire à dire dessus, ça vous appartient, c'est selon la question que vous avez posée. Ceux qui ont choisi l'œuf en chrysocole, la réponse à votre question, on vous parle de rétablissement. Les choses vont revenir à la normale. C'est comme ça que moi que je le ressens par rapport au mot rétablissement. OK? Plus normal, du moins plus ordinaire. Moins up and down. C'est de cette façon que je le ressens. Alors voilà, c'est ainsi que se termine la lecture de votre semaine, de vos énergies, cher Lion. J'espère que ça pourra vous aider, ça pourra vous donner une petite idée un petit peu dans quelle maras ou dans quelle façon vous devez ou demain vous êtes dirigé pour voir les choses. C'est sûr que c'est vous qui avez le dernier mot dans cette histoire-là. À vous de voir comment vous gérez ça. Je suis certaine, vous avez les outils, vous avez l'aide, vous avez l'énergie pour le faire également. Vous avez les aptitudes également pour le faire. Alors, moi, je vais pas vous suggérer rien, mais je vais simplement vous souhaiter une excellente semaine, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'énergie si vous en avez besoin, beaucoup de clarté aussi également, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité si vous en avez besoin. Ça me fera plaisir de vous en envoyer, de la lumière également. Alors voilà, cher Lion, c'est le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, Emilion.